Info vous appelle. Une clôture, celle de la 8e conférence ordinaire de l'Association des maires de Mauritanie. C'était hier soir, une conférence dont les travaux ont été, vous le savez, lancés hier par le président de la République. Une ouverture, celle d'un point de passage frontalier entre la Mauritanie et l'Algérie, annonce faite par un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Une édition, celle de la Nusra pour le soutien du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'était hier soir sous la supervision du secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 24 février 2024. Et pour commencer, un appel, celui lancé par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aux maires à l'occasion donc de l'ouverture de leur 8e congrès ou conférence ordinaire qui s'est tenu hier. Eh bien, ces maires doivent contribuer, doivent fournir beaucoup plus d'efforts dans leur circonscription pour donc la mise en œuvre de la stratégie nationale de la décentralisation. J'ai cité ici des phrases du président de la République dans son discours d'ouverture de ce 8e congrès. C'était hier matin. L'essentiel de ce discours avec Yedali Fall. J'ai tenu à superviser personnellement le lancement de cette conférence, car je suis intimement convaincu du rôle central joué par les maires et les conseils municipaux dans la mise en œuvre de notre stratégie nationale de décentralisation. Nous considérons que la décentralisation, en termes de réforme institutionnelle de l'État, en vertu de la nécessaire répartition des compétences entre le niveau central et les différents services de gouvernance locale, est l'un des défis les plus importants devant un développement durable global. Les citoyens, qui est la cible de toutes les mesures de développement, ne peut pas résoudre ces problèmes et renforcer son rôle dans l'œuvre du développement si le développement théorique et pratique à partir du niveau central exclusivement, en raison de l'étendue du territoire de notre pays et du caractère aléatoire de la sédentarisation. Il est bien connu que l'implication du citoyen dans la conduite de son développement local dépend de l'efficacité de la mise en œuvre des programmes et projets de développement. C'est pourquoi nous avons demandé au gouvernement de se concentrer sur le développement de la décentralisation et l'appui à la gouvernance locale. Et sur ce plan, les résultats sont encourageants. À titre d'exemple, l'élaboration d'une stratégie nationale de décentralisation, la création du Conseil supérieur de la décentralisation, en plus des travaux actuellement en cours pour accroître l'appui financier aux autorités municipales, parallèlement au transfert progressif des compétences qui leur sont destinées. Je voudrais souligner ici que plus les compétences vous seront progressivement transférées, parallèlement aux ressources financières allouées à leur exercice, plus grande sera la responsabilité qui vous incombe quant à l'approche harmonieuse et transparente du service aux citoyens et à la contribution effective au développement local. Cela vous oblige constamment à outiller votre personnel pour qu'il soit en mesure de faire face aux grands défis qui accompagnent cette responsabilité. Les pouvoirs qui vous sont transférés sont dévolus au conseil municipal dirigé par les maires. Il est donc nécessaire d'impliquer ce conseil dans les programmes municipaux en termes de conception, de planification et de mise en œuvre. L'un des objectifs les plus importants de l'adoption de la proportionnalité dans les élections municipales
et d'élargir le cercle de représentation afin que le Conseil soit plus expressif de la volonté locale dans sa diversité. Les conseils municipaux sont la pierre angulaire du système de gouvernance locale, au même titre que les conseils régionaux et l'administration régionale. Le succès de ces systèmes continuera de dépendre du niveau de consultation et de coordination entre les différentes composantes. Mesdames et messieurs, les maires doivent fournir davantage d'efforts dans leur circonscription pour incarner les valeurs de la République et contribuer efficacement au développement et à la transformation sociétale à réaliser. Ils doivent se comporter de manière à combattre les mentalités sociales dépassées, telles que le système de caste, le tribalisme et l'ethnicisme étroit, en ancrant les valeurs de la République en termes d'égalité, d'accès aux droits, sans autre considération que la citoyenneté. Ils doivent également contribuer à la consolidation des valeurs de cette République par l'orientation et la sensibilisation. Et à ce propos, je compte sur vous tous dans la réussite du projet de l'école républicaine pour permettre à nos enfants de bénéficier dans des circonstances similaires d'un service éducatif efficace. En effet, c'est l'éducation qui inculque aux jeunes les valeurs de la citoyenneté, de la civilité et de l'importance de l'unité nationale, tout en les préparant à une intégration harmonieuse et efficace dans la vie sociale et professionnelle. Nous devons veiller à ce que l'enseignement primaire soit uniformisé en vue de rassembler tous nos enfants dans une même école dans des conditions similaires. C'est la condition sine qua non pour surmonter durablement les différents défis de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Je compte également sur vous pour contribuer au traitement des litiges immobiliers de manière à ne pas perturber l'accès aux ressources naturelles, à ne pas entraver les projets de développement, à ne pas passer à côté des droits des propriétaires qui remplissent les conditions. Conscient de l'ampleur de la responsabilité qui vous incombe, j'ai demandé aux services compétents d'améliorer votre situation afin de vous aider à remplir votre rôle comme il se doit. Voilà, l'essentiel du discours du président de la République, c'était hier devant donc la 8e conférence ordinaire de l'Association des maires de Mauritanie. Le président de la République a demandé justement aux maires d'accorder tous les soins nécessaires aux directives contenues dans son discours devant ces assises qui se sont achevées hier soir. Les résultats de cette conférence avec Abdoulaye Demeba. Un nouveau bureau exécutif a été élu au sortir de la 8e édition de la conférence ordinaire de l'Association des maires de Mauritanie. Ce bureau est dirigé par le maire de la commune de Rosso, Bamba Ouldraman. Ces rencontres s'est tenues en présence des différents maires du pays. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ahmed ou Mohamed Lemine, a félicité l'ensemble des maires du pays et le nouveau bureau de l'Association des maires de Mauritanie pour le succès de cette conférence. Il a par ailleurs félicité le nouveau président de l'Association des maires ainsi que les instances dirigeantes élues, leur souhaitant par ailleurs plein succès dans le cadre de leur nouvelle mission. Le ministre a exhorté les maires à mettre immédiatement en œuvre les directives du président de la République contenues dans le discours d'ouverture en accompagnant et en soutenant les grands ateliers qui font partie du projet communautaire du président de la République, se rapportant particulièrement à l'école républicaine, à la consolidation des valeurs de la République et l'utilisation optimale des terres et rapprocher le service du citoyen. Il a fait part de l'important rôle que doivent jouer les conseillers municipaux dans le cadre du développement local. Pour sa part, le tout nouveau maire de l'Association des maires de Mauritanie, Bamba Ouldraman, a exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude à ses collègues maires pour leur confiance. Il a souligné l'ampleur du défi qui les attend et qu'ils ne peuvent relever sans les efforts concertés de tous les maires et associations et partenaires. Il a également adressé ses sincères remerciements et sa gratitude au président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, pour les avoir honorés en ouvrant personnellement la conférence, incarnant sa ferme volonté de promouvoir la décentralisation par ses précieux conseils. Le pouvoir local a bénéficié d'une considération importante, donc les résultats sont visibles. Sa présence aujourd'hui a rehaussé le niveau et l'attente des maires. Ça a été une motivation supplémentaire pour nous. Nous remercions et également nous remercions son Excellence le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation qui n'épargne aucun effort
pour vraiment développer, aider les maires à arriver à leur mission. Rappelons que le thème de ce 8e congrès ordinaire de l'Association des maires est la décentralisation, levier du développement. Huitième congrès, donc, huitième conférence ordinaire de l'Association des maires de Mauritanie qui s'est tenue hier à Nouakchott, donc, qui s'est achevé par l'élection d'un nouveau bureau exécutif. Ce nouveau bureau qui aura à veiller sur donc, la mise en œuvre des directives du président de la République. Voilà, c'est une page diplomatique qu'on commence par l'Algérie et la Mauritanie avec donc l'ouverture d'un point de passage frontalier. C'est ce qu'annonce un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation que vous voyez devant vous, un communiqué qui dit sur orientation du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, après sa supervision en compagnie de son frère, le président de la République algérienne démocratique et populaire, M. Abdelmejid Tebboune, de l'ouverture de 2 points de passage frontaliers entre les 2 pays frères, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation informe les services compétents et concernés qu'il a pris l'ensemble des mesures nécessaires pour ouvrir le point de passage dénommé le martyr Ismaël Ould Bardi à partir de ce vendredi 23 février 2024 avec pour objectif de faciliter la fluidité de la circulation des personnes et des biens et vers la République algérienne démocratique et populaire. Cela vient en application de la volonté de 2 dirigeants de 2 pays et leur aspiration d'élever le niveau des échanges, de la coopération, du renforcement de la fraternité, de l'amitié et du bon voisinage. Et ça, c'était là donc ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation rendu public ce soir et qui annonce l'ouverture donc de ce point de passage frontalier entre la Mauritanie et l'Algérie, un nouveau jalon donc dans les relations de coopération mauritano-algérienne. Autre aspect de cette page diplomatique, cette fois, il s'agit d'une réception organisée par l'ambassadeur du Japon. On doit voir les images, les voilà. Ça, c'était hier soir à l'occasion du 64e anniversaire de l'empereur du Japon. Le gouvernement a été représenté à cette réception par une délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères de la coopération mauritanienne de l'extérieur, son collègue des pêches et de l'économie maritime, ainsi qu'une conseillère du Premier ministre. L'occasion pour les diplomates japonais de souligner que la Mauritanie est un partenaire important pour son pays et de saluer les initiatives du gouvernement mauritanien en faveur de la paix et de la stabilité dans la région. Et l'ambassadeur d'ajouter que les relations entre les 2 pays ne cessent de se développer à de nombreux niveaux. La cérémonie a été marquée, entre autres, par les hymnes nationaux des 2 pays. Après les diplomatiques, les religieux et les culturels, avec la 8e édition du colloque pour le soutien au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, un colloque qu'organise annuellement par le groupement culturel et islamique Ali Cheikh Ould Moume. C'était donc hier soir sous la supervision du secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Abdul Ademba. L'amour du prophète, paix et salut sur lui, pour l'unité et l'accomplissement de la Oumma, tel est le thème de ce 8e colloque organisé par l'association El Cheikh Ould Moume pour la culture, l'islam et l'éducation. Ce colloque est organisé chaque année par ce regroupement. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a mis en avant les vertus du saint prophète. Il a aussi souligné l'importance de ce colloque pour le département des affaires islamiques, ce qui, indique-t-il, fait partie des actions de ce département. Le président de l'association El Cheikh Ould Moume pour la culture,
l'éducation et l'islam a pour sa part salué l'appui du gouvernement au profit des Mahadras. Il a aussi précisé l'exemplarité de l'union qui caractérise la société mauritanienne, particulièrement dans le cadre de la dévotion envers le prophète. Il a en outre mis en exergue cette unité qui s'exprime avec le rayonnement du rythme malikite qui est adopté par la société mauritanienne. Contribuer à l'ancrage de l'amour du prophète Mohammed, paix et salut sur lui dans les cœurs des citoyens, tel était l'objectif de ce colloque dont la 8e édition s'est tenue hier soir. Eh bien, lui est à sa 10e édition. Lui, c'est le congrès de l'association des conseillers régionaux, une 10e édition qui s'est tenue aujourd'hui à Nouakchott. Alors, sous quelle thématique? Élément de réponse avec Aminata Khan. C'est autour des thématiques telles que le renforcement de la décentralisation, le rôle des conseillers régionaux, mais également le renforcement de leurs capacités en multipliant les sessions de formation que s'est tenue aujourd'hui la 2e assemblée générale de l'Association des conseillers régionaux de Mauritanie. Présent à la rencontre, Mohamed Leminoul Omar, directeur financier au niveau du département, a indiqué que cette rencontre va aborder plusieurs thématiques qui seront de nature à renforcer la décentralisation qui est devenue une réalité chez nous. Il poursuit en indiquant que les recommandations qui seront issues de ces journées permettront d'approfondir les débats autour des besoins au niveau local. Lui succédant, Abdallahi Dedesh, président de l'Association des conseils régionaux de Mauritanie, a abondé dans le même sens, indiquant que l'association travaille à la mise en œuvre des stratégies de développement durable solides au profit des citoyens, car les conseillers régionaux sont des élus et ils doivent pleinement mener la mission qui leur est assignée. Voilà donc renforcer la décentralisation et le rôle des conseillers régionaux, telle était la thématique centrale de cette 10e édition de l'association, de l'Assemblée générale de l'association des conseillers régionaux qui s'est tenue aujourd'hui donc à Nouakchott. Elle aussi, et c'était aujourd'hui, elle c'est cette table ronde à Aouleigat, dont le coup d'envoi a été donné ce matin par le wali du Trarza. Alors, sur quoi porter cette table ronde? Eh bien, élément de réponse avec notre correspondant permanent au Trarza, Mokhtar Baba Ahmedou. Compte rendu revient en français par Yed Alifal. Pour étudier et mettre en place le développement de la commune d'Aouleigat, dépendant de la Muqata'a de Wad el-Naga, les autorités administratives, sécuritaires et élites se sont retrouvées autour de cette table. Les défis et les perspectives ont été largement développés devant l'assistance. Le Wali dit Trarza a déclaré à cette occasion que la commune d'Aouleigat est considérée comme l'une des plus importantes de la wilaya du Trarza pour son histoire culturelle, scientifique et religieuse, en plus de sa superficie et sa densité. S'ajoute à cela ses ressources économiques. Il a rappelé l'importance de la décentralisation pour le bien-être des populations en plus du développement global de l'État. Le Wali a souligné à cet égard l'importance accordée par le président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, à la décentralisation afin de rapprocher l'administration des citoyens. Le président de la région du Trarza a souligné la disponibilité de sa région pour soutenir cette action et mettre en œuvre les recommandations de cette table ronde. Le directeur adjoint de la décentralisation a déclaré que cette table ronde vient concrétiser les recommandations des plus hautes autorités de l'État dans le cadre de la décentralisation pour le développement local. Le maire d'Aouleigat s'est dit heureux de voir sa commune accueillir un événement aussi important que celui-ci. Un film documentaire sur Aouleigat a été projeté à cette occasion. Une table ronde donc à Aouleigat, la commune d'Aouleigat qui relève de la Muqata'a de Wad el-Naga au Trarza, table ronde organisée aujourd'hui. Lui aussi été organisé aujourd'hui, mais cette fois à Selibabi. Il s'agit d'un atelier organisé par le Commissariat des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec la société civile, un atelier régional
qui s'inscrit dans le cadre des démarches préalables à l'élaboration d'une étude sur la discrimination. C'était l'occasion pour le wali adjoint du Guidi Maha d'expliquer que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du volet équité du programme du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, notamment dans sa partie relative à la lutte contre toutes les formes de discrimination. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec une sortie, avec une caravane, une cantine et un congrès. La sortie, c'est celle de la première promotion du centre Safia de formation. Cela se passe à Kifa, la capitale de l'Assaba. Précision sur cette cérémonie avec notre correspondant permanent là-bas, Moustapha Nounou. Compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. La maison des jeunes de la ville de Kifa a abrité cette cérémonie de sortie de la première promotion du centre. Sa fille, une dizaine de jeunes filles et garçons ont bénéficié de formations dans le cadre de la couture, des métiers de l'agriculture, entre autres. Ces derniers et à bénéficier de cette formation n'était plus dans le cursus scolaire classique. Le conseil du Wali Lassaba, chargé des affaires économiques et du développement local, Abdoulaye Fall, a affirmé que l'État appuie les couches vulnérables de la société, ce qui, indique-t-il, s'inscrit dans le cadre des instructions du président de la République. Le délégué régional de la culture, de la jeunesse et des sports de la wilaya Lassaba, Mahmoud Dia, a pour sa part indiqué que 200 filles et garçons ont bénéficié de ces formations du centre Safia. Il a dans ce cadre précisé qu'avec la collaboration de l'administration, certains d'entre eux vont bénéficier d'un stage de perfectionnement. L'adjoint au maire de la ville de Kifa, Rokhaya Mentsidaine, a pour sa part salué cette formation dont les jeunes filles et garçons ont eu à bénéficier. La première promotion donc du centre Safia de formation à Kifa, cette première promotion donc était sortie hier soir. Nous quittons Kifa, la capitale de la Saba, pour Attar, la capitale de l'Adrar, qui vit à l'ère d'une caravane médicale. Donc, quel est l'objectif de cette caravane? Bien sûr, c'est la santé, mais dans quelle branche et comment se déroule le travail? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Alvarez Cheibani, compte rendu travaillé en français par Aminata Khan. 250 opérations, des consultations gratuites, mais également la distribution de médicaments. C'est l'objectif de cette caravane initiée par le Programme national de lutte contre la cécité. Un programme qui va des jours durant intervenir au niveau du centre hospitalier régional de la wilaya de l'Adrar, 6 à Attar. Les bénéficiaires ont apprécié cet élan de générosité et ont indiqué que ces opérations sont venues à point nommé. À l'image de cet homme qui a été opéré de l'œil droit, il remercie les membres du Programme national de lutte contre la cécité, la Banque islamique de développement et le Croissant rouge qatari. Une large sensibilisation a été menée des jours auparavant par les autorités administratives et certains ONG pour pouvoir toucher le maximum de citoyens possible. À notre micro, l'un des médecins a indiqué que toute la logistique nécessaire est disponible et qu'ils travailleront de jour comme de nuit pour faire profiter les indigents. Cet autre abonde dans le même sens, indiquant que cette collaboration avec le Croissant rouge qatari et la Banque islamique de développement dure depuis des années et qu'elle est faite pour le bonheur des populations vulnérables. Caravane donc médicale au niveau d'Attar dans le domaine de l'ophtalmologie. Et nous allons maintenant parler d'une page pédagogique avec donc le rôle des cantines scolaires pour renforcer la scolarisation, surtout chez les couches les plus vulnérables. Et cela nous amène à Kaidi, compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Maad Abdawa, compte rendu, revient en français par Yedel Fall.
300 élèves dans cette école s'apprêtent à se mettre à table pour le déjeuner. Par ordre et en rang, les concernés s'organisent pour le repas du jour. Selon ce cadre, l'école Jedida, grâce à Tazour, a réussi à mettre en place cette stratégie pour prendre en charge le déjeuner de 300 élèves qui ont été triés sur des critères bien précis. Il a pour l'occasion souligné que cette méthode permet aux enseignants et aux parents d'élèves, en plus des élèves, de mieux s'organiser. Le système des cantines scolaires est également un moyen d'unir les élèves et de leur faire vivre les bienfaits de l'école républicaine. Selon cette enseignante, il s'agit d'une méthode bien connue dans la pédagogie et qui vise à mieux rapprocher les élèves. Plus de 140 écoles dans la wilaya de Gorgol ont bénéficié cette année de cette approche de cantine scolaire. Voilà le rôle des cantines scolaires, donc au niveau du Gorgol notamment. Et on va terminer ce journal par un congrès, celui des femmes de l'APP, l'Alliance populaire progressiste. Il s'agit du 3e congrès national ordinaire des femmes de ce parti. Le coup d'envoi, c'était ce matin à l'ancienne maison d'hygiène sous le slogan la femme APP fidèle au parcours. Il y avait le président du parti que vous suivez actuellement, ainsi que de nombreux cadres et militants de l'APP pour assister donc à l'ouverture de ce congrès 3e du genre des femmes de ce parti. L'occasion aussi pour la présidente de ces femmes de faire un exposé sur le rôle de la femme APP, sa capacité de mobiliser et de sensibiliser. C'est sur ce congrès des femmes de l'APP que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au Palais des Congrès. C'était hier soir la clôture de la 8e conférence ordinaire de l'Association des maires de Mauritanie, dont le coup d'envoi avait été donné dans la matinée par le président de la République. Clôture donc hier soir par l'élection d'un nouveau bureau exécutif. Un point de passage frontalier entre la Mauritanie et l'Algérie a été ouvert. Il est effectif depuis vendredi. C'est ce qu'annonce un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Et puis ici, c'est la 8e édition donc du colloque Nusra organisé par le groupement culturel et islamique Cheikh Ali Cheikh Maman. C'était hier soir sous la supervision du secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Voilà donc, je vous rappelle et je vous le signale aussi que tout à l'heure, après ce journal, vous pourrez suivre donc l'émission Liqa Khas, rencontre spéciale. L'invité ce soir, c'est le ministre de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, débat dirigé par Mokhtar Mohamed Ali. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée. Plutôt, il faut quand même que je vous l'annonce, le JT reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie de Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus, j'y arrive, que vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.